Il est vrai, Seigneur Jésus-Christ, toute chose va finir par passer. Il fut un temps où nous sommes nés et il y aura un temps que nous allons passer. Mais toi, Père éternel, depuis que tu resteras à tout jamais éternel. Raison pour laquelle nous voulons que ta parole qui est éternelle puisse venir en nous et nous donner aussi la vie de l'éternité. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. C'est en ton Saint, en Jésus-Christ, que tous les saints, tous les élus enclament au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, je suis un peu la surprise de cet événement, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde a sa photo sur l'affiche, mais il n'y a pas ma photo. Amen. Je suis venu seulement hier, on m'a annoncé que frère Kachama, demain prépare-toi, tu vas dans la guerre. Bon, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Il a l'habitude de me faire ça, donc on commence à s'habituer. Amen. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 26. Amen. Le frère Bayama peut nous aider. Colossiens 1, verset 26. Amen. Le mystère caché de tout temps, fait dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Amen. Le thème que nous avons choisi, enfin que eux ils ont choisi, pas moi, c'est dans la nuit que Jésus fut livré. Et sachez que nous avons le ministère, nous avons cet esprit de, comment pourrais-je dire, de complémentarité. Amen. Nous ne nous contredisons jamais, mais nous nous complétons toujours. Donc, si un frère a pris le chemin droit et que je prends le chemin gauche, ne soyez pas troublés, mais comprenez la pensée du prédicateur. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre un chemin, mais comprenez la pensée dans laquelle je vais me diriger. Parce que nous disons, frère, que le jour où le Seigneur Jésus fut livré, c'est aussi, et je confesse ensemble avec les Écritures, que c'est le jour de sa naissance. Amen. Voilà. Il est né ces jours-là. Parce que vous allez comprendre que le jour de la naissance de Jésus, il y a eu 2 temps. Il y a eu l'arrivée des mages et il y a eu l'arrivée aussi des bergers. D'abord, il faut que les bergers arrivent. Lorsque les bergers arrivent, ils vont voir l'enfant emmailloté. Vous voyez cela? Ils voient l'enfant emmailloté. Mais nous disons que l'enfant emmailloté, frère, c'est pour les bergers. Donc c'est pour les ministres. Eux, quand ils arrivent, ils doivent voir l'enfant emmailloté. Parce que l'enfant emmailloté, c'est ça. Il faut ouvrir l'enfant pour donner l'explication. Donc tout ministre doit être livré l'enfant emmailloté. Est-ce que tu es capable de déshabiller l'enfant? Parce que derrière un ministre, il y a l'arrivée des mages. Lorsque les mages arrivent, eux, leur mission, c'est de voir l'enfant tout nu. Donc, un ministre qui ne déshabille pas l'enfant va tuer l'arrivée des mages. La bénédiction des mages, c'est la nudité de l'enfant. Nous disons que l'Israël a reçu l'arrivée des bergers, qui n'est que Moïse. Moïse est arrivé, était un grand bégayeur. Parce qu'il ne pouvait pas déshabiller l'enfant. Il a reçu l'enfant, mais était emmailloté. Voilà pourquoi je me dis que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est arrivée par Lorsque tu arrives et tu vois que l'enfant est emmailloté, comprends que non, tu es encore en Égypte. C'est un berger qui arrive pour expliquer l'enfant, mais l'objectif, il faut qu'il déshabille. Il faut que l'enfant soit déshabillé. Remarquez, les bergers vont arriver, vont voir l'enfant emmailloté. Et ils vont faire quoi? Ils vont louer le Seigneur. Parce que la parole fait que nous puissions louer le Seigneur. Moïse a l'objectif que Myriam puisse louer le Seigneur. Amen. Mais l'arrivée des mages, eux ils viennent pour adorer le Seigneur. Amen. Donc, nous
frère, ensemble avec les Écritures, que lorsque les bergers vont venir, l'objectif, c'est d'aller directement voir l'enfant. Mais les mages, eux, n'ont pas été enseignés par les anges. Parce que Moïse, c'est un ange qui l'a apparu. Amen. Ça, c'est bien ça. Mais nous, frères, c'est l'Éphésiens 4. Il faut que nous regardions nos frères qui sont dans le ciel. Parce que nos bien-aimés Joseph, il va dire quoi? Non, dans le ciel là, c'est une famille. Voilà. Quand Dieu va parler à Abraham, il va dire regarde le ciel. Là-bas là, c'est une famille. Les étoiles que vous voyez, c'est toi mes frères. Amen. Donc l'Éphésiens 4, c'est eux qui vont diriger les mages. Amen. Mais Moïse, c'est l'ange. Les bergers, c'est l'ange. Donc remarquez l'Éphésiens 4, l'objectif qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il apparaît, il va prendre les mages et il va d'abord les conduire où? Avant d'arriver par l'enfant, on les conduit toujours chez eux. Si ton Éphésiens 4 n'a pas conduit d'abord chez Hérode, il y a un problème. Il n'a pas respecté la parole. Parce que les mages, quand ils arrivent chez Hérode, ils doivent annoncer Hérode. Nous partons pour adorer le roi. Amen. Toi, tu es le roi de ce monde. Mais moi, je pars adorer le roi. Et la Bible déclare que Hérode fut troublé. Donc, tous les mages doivent troubler leur Hérode. Il faut que Hérode soit troublé. Or, Hérode, c'est les œuvres mortes. Amen. Il est temps que tu puisses arriver. Les Éphésiens 4 doivent te conduire afin que tu vois ton Hérode face à face. Amen. Et que tu lui dises, moi, je pars adorer le roi. Amen. Moi et toi, c'est fini. Si Éphésiens 4 t'a pas conduit de voir Hérode, pose-toi des problèmes. Parce que la mission d'Hérode, et Hérode aussi a une mission, papa, c'est de dire, écoutez, quand vous partirez là, revenez aussi me parler, afin que j'aille aussi avec vous. Donc nous comprenons que les problèmes de nos vies, les difficultés, ton Hérode, s'il ne te dit pas que tu vas revenir, c'est qu'il y a aussi un problème. Amen. Parce que les œuvres mortes doivent aussi t'appeler à revenir. Mais tu ne dois pas retourner. Amen. Si ton Hérode ne t'a pas dit, viens aussi, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas Hérode, c'est un petite chose que nous avons prêché là. C'est des petits rois. Parce que le véritable Hérode doit t'attirer à vouloir revenir en Égypte. Doit t'attirer. Donc quand tu as des problèmes dans ta vie, des difficultés à t'accrocher au Seigneur, sache que tu es bien passé chez Hérode. Tu es bien passé par là. Mais l'objectif, ne retourne pas. Beaucoup de ministres reçoivent l'enfant, mais en méouté. Le berger passe. Mais le berger doit me montrer la nudité de l'enfant. Voilà pourquoi les ministres, quand ils arrivent, parce que nous avons un enfant vraiment très têtu, il ne se livre pas tout le monde. Il ne laisse pas que tout le monde le déshabille. Parce que les ministres qui ont essayé, l'enfant les a vomi dessus. Oui. C'est bon ça. Certains ont essayé, frère. L'enfant l'a refusé. Voilà pourquoi ils vont prêcher les liens des familles. Ils vont prêcher que non, les 7 liens pour lier ta grand-mère. Ça, c'est le vomissement de l'enfant. L'enfant n'a pas voulu qu'il soit déshabillé, frère. Parce que l'Éphésiens 4 doit être déshabillé. Mais la chose la plus importante, frère, au mois de mars, j'ai entendu, j'ai vu, frère, les ministres qui n'ont pas su déshabiller l'enfant. Ils ont prêché le 8 mars. Vous savez c'est quoi le 8 mars? Le journée de la femme. Il y a eu une prédication dessus, frère. Journée de la femme, droit de la femme, frère. Nous avons compris qu'ils n'ont pas déshabillé. L'enfant les a vomis dessus. Ils vont prêcher la journée des droits de la femme. Or, quand je regarde,
Frère, oui, spécialement il y a quelque chose de la femme, mais pas la journée du droit de la femme. Amen. Ils ont pris Lévitique 27. Qu'on nous dit quoi, Lévitique 27, verset 2? Ils disent que si quelqu'un fait un vœu, les principaux sacrificateurs, ils doivent voir si c'est un homme, ils vont estimer s'il a 20 à 60 ans, le vœu de cet homme doit payer 50 pièces d'argent. Mais si c'est une femme, pas besoin d'estimation, c'est juste 30 pièces d'argent. Donc, il faut voir que non, 30 pièces d'argent, c'est une femme. Ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien compris la chose. Ils se sont dit, bon, Jésus a eu 30 pièces, c'est sûrement la journée de la femme. Donc, ils ont balancé la chose ainsi. Mais écoutez bien. Parce que nous disons que Jésus, le jour des amours, la nuit où Jésus fut livré, il a été livré en tant que femme. Amen. Parce que la personne qui fait un vœu doit venir payer. Et l'argent qu'il va payer va définir son sexe. Voilà. Or, dans les Écritures, personne n'a fait un vœu, frère. Aucun homme avait fait un vœu à l'Éternel. Mais on nous révèle dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Quelqu'un dit, oh, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans Lévitique 27, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc cet homme vient faire un vœu. Vu qu'il a fait un vœu, il doit payer. Amen. Mais la chose est choquante. À quel moment il a payé? À quel moment il a donné l'argent? Mais vous allez voir que c'est les principaux sacrificateurs qui vont donner l'argent. C'est ainsi que nous comprenons que Christ est Dieu. Parce qu'il a fait un vœu. Et la manière qu'il va le payer, il le paye par les sacrificateurs. Voilà. Donc la personne qui est livrée là, il est dirigé aussi par les sacrificateurs. L'esprit de Christ se trouve aussi chez les sacrificateurs, frère. Donc les sacrificateurs payant 30 pièces d'argent dévoilent que cet homme-là, c'est lui Dieu. Parce qu'il est au service de Dieu, les sacrificateurs. Jésus aussi a fait un vœu. Il a dit, oh, enlève-moi cette coupe. Mais, du moins, que ta volonté soit faite. Voici le vœu. Donc, nous disons que quand on paye à Judas, Judas prend l'argent et fait, hey, l'argent normalement donné au sacrificateur, ce n'est pas à moi. Mais vu que c'est les sacrificateurs qui donnent, l'argent doit retourner au temple. Amen. L'argent retourne au temple. Judas doit remettre l'argent là-bas. Ce n'est pas à lui. Il retourne au temple. Donc Jésus fut livré en tant que femme. Voilà. La faiblesse du roi. La faiblesse de Dieu puissant. Il s'est fait faible pour toi et pour moi. Donc à la croix, c'est une femme qui est livrée. Remarquez aussi les témoins. Autour de lui, il n'y avait que des femmes. Amen. Les disciples ont compris que ce n'est pas leur place. Ils devaient partir. Un seul qui m'est resté, Jean. Pourquoi? Parce que Jean, c'est celui que Jésus aimait. Voilà. Donc nous comprenons qu'à la croix, ce n'est pas la journée du trône de la femme, mais c'est la soirée du trône de la femme. Ce n'est pas la journée, c'est la soirée, frère. La journée, c'est l'homme, mais la soirée, c'est la femme. Ça, c'est les Écritures emmaillotées que nous avons prêchées. Oh non, le 8 mars, assemblée de la femme qui se rassemble. C'est la journée de la femme. Et ils vont se rassembler. Oui, papa fait bien la nourriture. Maman, voilà, voilà. Et les sœurs vont déranger les papas. Paye-moi le McDonald's. Amène-moi au restaurant. C'est la journée de la femme. Oh. Non, nous vivons la soirée de la femme. Mais leur journée ne dure que 24 heures. Après c'est fini. Mais nous avons une année. Une année de la journée de la femme. C'est toujours pas fini.
ça le temps de la grâce. Amen. Le jour, la nuit où Jésus fut livré, c'était la soirée de la femme, frère. C'était là que l'homme a manifesté l'amour envers sa femme. Il devait amener la femme au lit. Très important. Beaucoup de gens, les faux bergers là, que l'enfant vomit dessus, ont pris. Ils ont dit, oh, vu que Jésus fut livré, il était nu. Donc, il a donné la sémence à la femme en étant nue. Moi aussi, je peux me déshabiller. Je vais vous donner l'onction. Je vais vous caresser. Et vous serez des enfants de Dieu. Non! Parce que nous, dans notre évangile, frère, notre évangile nous dit que c'est l'homme qui se déshabille, mais la femme s'habille. Amen. C'est comme ça qu'on donne la sémence. L'homme doit se déshabiller, mais la femme ne se déshabille jamais. Non. Malédiction. La femme s'habille pour recevoir la sémence, le vêtement de l'homme. C'est ça le sémence. Parce que Pierre, non, Paul va crier, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes revêtus, c'est ça que la Bible dira, vous avez le Fils et vous avez la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Comment? En se revêtant du Seigneur Jésus-Christ. L'homme se met nu, mais la femme s'habille. La femme ne montre pas sa nudité, c'est une malédiction. Nous n'avons pas besoin de voir ta nudité. Il faut l'homme, il faut l'enfant à la crèche. Et c'est lui qui doit se mettre nu. Il doit se déchirer. Mais la femme doit se vêtir. Se vêtir. C'est ainsi que tout ministre, lorsqu'il passe devant, doit veiller si toutes les femmes sont vêtues. Le mini-jupe, nous comprenons qu'elle n'a pas été dans la journée de la femme. Elle n'a pas été. Nous devons vérifier est-ce que nos soeurs sont bien vêtues. Et remarquez le vêtement que je parle ici, là, quand vous le recevez, c'est très important parce que le corps doit changer. Amen. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc c'est le temps de la grossesse. Or, le temps de la grossesse, le physique change. Amen. Tu étais skinny hier, mais aujourd'hui le physique change. Nous devons voir que les vêtements, les mauvais comportements que tu avais hier, est fini. Mais voyons, comment tu peux porter encore le Fils et tu mets encore les vêtements serrés, tu vas tuer notre Fils. Nous devons voir le comportement a changé. Le courant de jupon est fini. La personne qui va sur Twitter, sniper, qui check est fini. La soirée de la femme, frère, le changement de comportement. Parce que la soirée de la femme, c'est le jour, la soirée où la femme porte la grâce. Oh, la femme, selon Proverbe 1:8, c'est l'enseignement. La mère, c'est l'enseignement. Respectez cette soirée. Nous devons respecter l'enseignement. Nous sommes dans le temps où nous devons être enseignés. Parce que la journée de la femme, c'est pour eux. Nous, c'est la soirée. La journée, l'enfant sort dehors, va au foot, va crier, va montrer les mini-jupes, part. Mais la soirée, chacun rentre chez soi. Recensément, retourne d'où tu viens. Parce que nous devons être enseignés. La soirée aujourd'hui que nous sommes, chacun est en train de rentrer chez soi. Chacun prend ses bagages. Celui qui doit prendre le métro, prend le métro. Voiture. Mais chacun sa maison. La journée, on s'est vu au boîte de nuit. La journée, on s'est vu au bagarre, au vol, en prison. Mais la soirée, c'est la maison. Je dois rentrer à la maison. Parce que mon père m'appelle. Quel est ce nom bénisse?